N'est précieux, si c'est ta bonté, papa, bosse, katoro, bushandaraba. Yentere besheka ya busoko toro bushandaraba. Ye baba sheketere bukuntoro bushaka baba. N'est précieux, ta bonté. Crie de joie de louer. Je t'envoie. Au son de ta voix. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Je vais faire encore. Alléluia. Il est vivant pour payer. Quand je pars, je vais faire des miracles. Des miracles, je vais te donner. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, je vais faire encore. Un mot, dis seulement un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Papa va faire, il va faire, il va faire, il va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Papa va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, vous c'est katoro là-bas. Bien-aimé, il va encore faire des miracles. Yen tarabaya vous sokotoro vous shikababa. Ma seketerebe ken tarabaya vous sokotoro vous shanderebe. Ye kandoro vous santarabaya vous santerebe ken tarabashabo. Ye baba shebe bebe. Yen taraba kuntoro sheka baba. Ye kandoro bu santaraba ya bu seketerebe. Ah, mo shandaraba kenterebe. Il va faire encore des miracles. Il va faire des miracles, mon soeur, mon frère. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche à moi. Brise là mon cœur qui me veut comme il m'empêche, mon Jésus, d'être ta serviteur. Dans mon cœur, il s'est levé comme un mur et t'empêche mon monde, m'empêche de ver à moi. Au-delà de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, mon Jésus, d'être ta serviteur. Seigneur Jésus, à travers moi, gagnez-moi, à moi comme un agneau qui ne va pas me perdre. Si je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, papa, à élever toujours ton nom. Éloignons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui t'empêchent la course et me retrouve en arrière. Brise, brise-moi, brise la force du moi qui t'empêche mon âme et m'empêche de vers moi. Oh, brise, brise-moi,
brise, oh brise, brise-moi papa, brise, je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise, je veux te ressembler, mais brise-moi, brise, l'ennemi de mon âme, c'est m'orgueilleux, brise, allez au ciel, mais brise-moi. Brise, on veut te ressembler, mais brise-moi. Brise, oh oui, le moi, mais brise-moi. Brise, l'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Brise, l'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Brise, oh oui, le moi, brise. Brise, ah oui, le moi, mais brise, brise, peut te ressembler, mais brise-moi, je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise, la force du péché, c'est moi-même, brise, la force du péché, moi-même. Bise-moi. Enderebu sekataraba kenterebu shabu. Yentaraba yabu sokotorobu shikababa. Yentaraba yabu santaraba ikenderebu shibaba. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sans toi, ah bah, oh. Ma vie n'était plus pareille, papa. Je relève ma voix, Père, pour t'adorer, ah bah, oh. Sans toi, papa, oh. Ma vie n'est plus pareille sur la télé. Je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Ah, Père, je lève ma voix encore pour t'adorer. Katorobo, je t'adore nuit et jour. Yenderebo sekaya kandaraba shenderebo. Maseka torobo kontaraba ya kandaraba shababa. Yenderebo sekaya ndaraba shanderebo. Yentarabayabo, adorer ton Seigneur, papa, oh, proclame tes louanges, et dis au monde entier, tu es mon amoureux. Adorer ton Seigneur, oh, proclame ta grandeur. Oh Dieu, au monde entier, papa, tu es ma force. Alléluia. Yenderebo sekaya bosa katorobo. Bo shekaya baba. Yenderebo sekaya baseketerebe shabo. Je veux l'adorer, le louer, lui seul. Il est ma force, il est ma paix, il est ma joie. Sans toi, papa, oh, oh, ma vie n'était plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, amoureux trésor, ma vie n'était plus pareille. Je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Salut,
Sans lui, ma vie n'était plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Adoré sois-tu, magnifié sois-tu, exalté papa, glorifié sois-tu, mon Dieu, mon roi, oh mon Père. Ainsi la maladie m'a porté, je n'arrêterai pas de t'adorer. Eh papa, je n'ai jamais arrêté de t'adorer, même dans le coma, je t'ai adoré. Je viens de faire, et tu m'as donné. Tu es ma lumière, mon roi, mon Dieu. Tu es ma lumière, papa. Tu es ma force, Abba. Tu es mon espoir, Yeshua. Salut dans ma vie n'était plus pareille. Mais j'élève ma voix pour l'adorer. Eh Jésus, sans toi, papa, oh, ma vie n'était plus pareille. Mais j'élève ma voix, papa, pour t'élever. Ah, papa, oh. Sans toi, papa, oh, Jésus, ma vie n'était plus pareille. Quand je lève ma voix, pour t'adorer, lève sa voix, sans toi, amoureux, ma vie n'était plus pareille. Ah, mais je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Ah, adore Jésus, adore le roi. Ah, il est le prince des princes. J'aime cet homme-là. Il fait du bien à mon âme. C'est le star de ma vie. C'est Jésus. Masaka yandaraba kontorobo shabo. Taraba ekenderebo seka yabo sokotorobo sheka baba. Masaka taraba yabo seke terebe. Maseka yandaraba kontaraba shabo. Bobo sheba baba. Alléluia, bo seka torobo santo Père. Ma vie n'était rien. Alléluia. Quand tu es venu dans ma vie, Père, tu as changé. Fidèle de tous les jours, c'est l'ami fidèle, cherche lui. Oh, oh, oh. Ah, il est mon ami de tous les jours. Il est mon confident et mon espoir, c'est Jésus. Mon pouvoir et ma consolation, c'est papa, l'encre de ma main, c'est Jésus. Il est le seul dont j'ai trouvé. Jésus, il est tout pour moi. Il est le seul dont... Ah! Jésus, il est tout pour moi. Mon ami, ah! Mon ami, mon ami, c'est toi, ma chia. Mon papa, c'est toi, Jésus. Le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, il a solution à toutes mes équations. Ma consolation, les hommes, il est l'âme de mes yeux. Ma consolation, il est l'âme de mes yeux.
c'est mon ami, c'est papa, mon trésor, c'est Jésus, mon ami, c'est lui, papa, fidèle, c'est lui, Seigneur. Ah, quand il est ton confident de ma vie, c'est Jésus, il est oui, mon réconfort. Aïe, aïe, aïe. Tu es celui qui me comprend. Tu es nation inébranlable. Les hommes de mais toi seul tu m'as fait. Ton amour marche. Ah, mon ami, mon papa, mon trésor, c'est toi, ma chia. Mon confident, c'est toi, Jésus. C'est toi, papa. Le libérateur de tous les opprimés. Il a essuyé mes équations. Me demande pourquoi tu pries comme ça. Les hommes me demandent comment tu l'as fait. C'est mon ami, c'est papa. Mon ami, c'est trésor. Mon ami, c'est toi, Jésus. Fidèle de tous les temps, c'est toi, Jésus. Il est fidèle. Toi, je me confie. Faiblesse, ton amour me rend fort. C'est toi, tu es mon espérance. Toujours présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Ma consolation est devant l'appel mon serrurier. Devant les adversaires, moi j'appelle purifié. Devant, moi j'appelle mon bouclier. Mon ami, mon papa, c'est Jésus. Mon ami, c'est lui, ma chia. Ah, Jésus est ma consolation. Jésus, il est tout. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce jour sur cette terre. Merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé, éternel, ce jour. En sorte que nous puissions t'adorer. Nous puissions élever ton Saint-Nom. Sois encore honoré, sois exalté, sois couronné de gloire. Père, je me tiens devant le ciel, la terre à témoin ce jour. Et je m'abandonne entre les mains de ton esprit. En sorte que je diminue totalement. Et que lui seul, il croise puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens, je prends autorité sur ce moment. Je libère le sang de ton Fils, Père éternel. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Papa, que toute entité, tout démon, tout esprit qui a été convoqué en ce moment, toute puissance de l'air, tout esprit des eaux, tout pouvoir des ténèbres, du bas astral, qui a été mandaté, éternel, en ce moment, Père éternel, que la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent, Père. Papa, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent la terre des morts et des vivants, et qu'ils localisent tout homme et toute femme, toute entité, tout miroir catabiliste, toute antenne radar, tout téléphone, papa, toute chose qu'ils utilisent sur cette terre, qui soit frappée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées. Je barricade mon corps, je barricade ma famille par le feu de ton Esprit Saint. Merci Abba Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être adoré, Père. Je t'aime, Jésus. Ah, bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Shalom, shalom, Rosalie. Shalom, shalom. C'est vendredi, Émilie, c'est vendredi, Rosalie. Soyez bénis tous.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'avais dit que j'allais terminer le message du voile de l'oubli. Le message du voile de l'oubli qui conditionne la vie de l'humanité. L'humanité oublie où est-ce qu'ils sortent. J'ai commencé ce message avant l'autre jour. Le voile de l'oubli amène l'homme à ne même plus se connecter à son couloir spirituel. Parce que tous les hommes et les femmes, chaque être humain sur cette terre a un couloir spirituel où il doit se connecter et que Dieu doit te révéler les choses. Mais souvent, ces lieux sont souvent déjà possédés. La vie de rêve. Sans la vie de rêve, l'homme ne peut rien accomplir sur la terre. Parce que c'est dans la vie de rêve, c'est l'invisible qui conduit. Tout ce que nous voyons sur la terre est déjà fait, établi. Mais il est dans l'invisible. Alors si dans l'invisible, on te met un voile, tu ne pourras jamais reproduire la visibilité. La visibilité, souvent les gens confondent ça au vu, ou la popularité au monde. Non, 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 non. Non. Nous avons un monde spirituel qui régit tout, qui gouverne tout. Là où la vie de tout être humain dépend. Là où même nos ancêtres qui sont décédés sont. Les hommes et les femmes qui n'ont pas réellement donné, ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. C'est dans le bas sale. C'est là où tous les initiés se trouvent. C'est là où ils opèrent. Et c'est ce monde qui contrôle. Quand tu rêves, c'est dans ce monde que tu vas. Quand les gens les font sortir tous les jours par voie astrale, c'est là où on t'amène. C'est là où les gens ont des mariages spirituels. C'est là où la vie de plusieurs est baladée, est emprisonnée. Donc tu peux prier sur elle, tu peux jeûner. Tant que Dieu, qui est le commencement, ne te révèle pas ces choses-là. S'il n'avait pas ouvert les yeux de Jacob ce jour, Jacob n'allait pas comprendre que les anges, il était dans un lieu de sa bénédiction, il devait attendre que l'Éternel le bénisse. Le voile de l'oubli, on a commencé ça l'autre jour. Nous allons voir comment le voile de l'oubli, parce que les initiés, ils savent comment manipuler quelqu'un et enlever toute mémoire en toi. Au lieu que ce que Dieu veut que tu voies, eux, ils vont programmer ce que tu dois voir. Et c'est ça qu'on programme à beaucoup de chrétiens. Ils sont assis au banc de l'église, attachés comme des moutons. Ils ne vont pas devant, ils ne vont pas derrière. Ils sont toujours aux mêmes places. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Ils tournent en rond. Tous les jours, ils sont dans des délivrances. Tant que dans ce monde-là, tu ne sors pas de ce monde, il y a les familles du monde entier qui sont liées là-bas. Ce monde a été créé avec l'être humain. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé le bien et le mal. Dieu a créé les hommes et les femmes qui sont disposés à être des initiés. Dieu avait créé Judas. Malgré que Judas était assis avec Jésus, Judas avait ses dispositions. Souvent, ne combat pas ces gens-là parce qu'ils sont comme ça, ils ne vont pas changer. C'est Dieu qui les a créés, c'est qu'ils ne changeront pas. Laisse-les dans leur mouvement. Toi, sois dans le mouvement de la lumière. C'est Dieu qui avait créé Saoul. Mais Dieu, notre Père, sait que Saoul, là, il a les dispositions de l'occultisme. Il aime aller encore sur ces choses-là. Donc, Saoul, là, ne va pas changer. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y a des combats, il ne faut pas les faire. Il faut laisser ça tranquille. Ce sont les gens qui sont nés avec ces dispositions. Dans chaque famille, il y a des gens qui ont une disposition d'être réellement avec Dieu. Il y a aussi ceux qui sont nés être des initiés, être des occultistes, des satanistes. Dieu les connaît. Parce que Dieu, en créant chaque être humain sur cette terre, Dieu connaît le cœur de tout un chacun.
Judas était assis avec lui. Mais Judas là, il savait. Shalom, servant de Dieu, maman Nicole, sois bénie. Dieu savait. Dans le voile de l'oubli, vous qui êtes dans les églises là, souvent vous avez lié un lien avec votre pasteur là. C'est pour ça que des fois la nuit vous le voyez dans le monde de l'esprit. Quand il lit déjà un lien avec toi, toute ta vie là-bas lui appartient. Tout ce que tu vas rêver, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas vivre, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce que tu vis sur la terre. Je vous ai dit que le combat que l'homme est en train de vivre n'est plus, il y a le combat là n'est plus uniquement famille. Il y a trop d'églises initiées. Mais Dieu nous avait prévenus. Dieu nous avait prévenus. Depuis que j'ai connu Christ, j'ai compris ma mission sur la terre. J'ai compris le combat que je vais venir vivre. C'est pas des choses qui sont... Non. Nous avons vu le peuple d'Israël. Que Moïse, ils étaient chez Pharaon. Pharaon était né, c'est Dieu qui l'a créé, mais il était au occultisme. Pharaon aimait ces choses-là. Et il était en train de persécuter ses frères et ses sœurs, le peuple d'Israël. Mais Dieu a entendu leur cri. Pourquoi est-ce que je vais te poser la question aujourd'hui? Depuis que tu es dans l'église, là, tu cries là. Dieu ne t'entend pas. Pose-toi un peu des questions, ma soeur, mon frère. Tu dois sortir dans l'esclavage. Ton âme doit être libre. Ne meurs pas sans avoir accompli le pourquoi tu as été créé sur la terre. Tu as été créé sur la terre pour un but précis. Ne loupe pas le but précis là. Sinon, tu n'iras pas au repos. Dieu savait que le riche là où il est là, lui il aime la richesse. Il est né avec ça. Mais manque de connaissance et de compréhension. Il ne sait pas qu'il a ça. Et cette mauvaise énergie, cette mauvaise disposition en lui va toujours l'amener à aller chercher à dépendre des choses de la terre. La matrice qui est la terre est tous les jours souillée par les hommes d'iniquité et des femmes qui conduit le monde entier dans le bas astral. Tant que tu es toujours dans des rêves prémonitoires qui ne sont pas les rêves selon Dieu, bien aimé, la lumière de Dieu ne peut pas apparaître dans ta vie. Ton âme n'est pas pure. Ton âme est souillée. Les rêves démoniaques, les rêves prémédités depuis le bas astral, c'est une souillure de l'âme. C'est un poison. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu la vie des maladies. On te les libère. Souvent, quand vous allez dans les églises, là, quand les pasteurs là, font semblant de vous enlever autre chose, ils vous remettent autre chose. Parce que dans le monde de l'esprit, là, il a un contrat, il a une alliance. Je vous ai dit que je devais être pétresse. Donc, je sais ce que je dis et ils me connaissent. On se connaît. Réveille-toi. Nous sommes au temps de la lumière. Aucun homme, aucune femme ne doit t'arrêter de briller. Rien ne doit interrompre ta course. Parce que si quelqu'un interrompt ta course, Dieu ne viendra pas à ton secours. Mais Dieu viendra à ton secours quand Dieu verra que toi-même, tu es debout, tu es vaillant, tu veux sortir. Le peuple d'Israël est en train de crier. Dieu a entendu le cri et il a libéré Moïse. Moïse va chercher le peuple. Maïs que Moïse est parti. Moïse les a donné à manger.
Moïse a montré la grandeur de Dieu. Mais comme le voile était dans leur âme là, le voile de l'oubli, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. La Bible déclare que tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais tu es tellement voilé. Dieu dit, je veux que tu m'appelles Père. Mais tu es tellement voilé, tu es limité. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à vivre les projets qu'il a préparés pour toi. Tous les jours, c'est la souffrance. Tous les jours, c'est la misère. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand tu es voilé, tu cherches toujours des choses. Parce que tu es vide, tu te sens vide. Beaucoup de gens ont l'esprit par la langue, mais ils n'ont pas de fruits. Ils sont vides. C'est pour ça que tu le vois. Ils sont dépendants de la chair de l'homme. Ils sont dépendants des choses. Mais ils ne dépendent pas de Dieu. C'est Dieu qui est la source, la fondation de ton existence. Si ton fondement a que la chair de l'homme, tu n'arriveras point. C'est pour ça que Jésus disait toujours, c'est ce que je vois faire mon Père que je fais. David ne pouvait rien faire sans interroger le maître. Jamais. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce monde, les gens opèrent. Tu les vois, ils ont des avions, ils ont des grosses voitures. Ils ont des ceci. Ça ne vient pas de l'Éternel. Non. Notre Père nous a tout donné. Mais ces hommes-là, ils ont laissé leur mauvais côté agir. En ce moment, ils sont en train de se combattre à Facebook pour le sel. Les autres disent que les autres prophètes, c'est ceux des prophètes des Baals. Les autres disent que non, le sel n'est pas bon. Les autres disent, tu comprends rien, le sel est très bon. Les initiés savent que si tu connais la profondeur et l'utilité du sel, ils ne vont plus manipuler certaines choses sur toi. Donc, ils vont vous embrigader comme ça. Vous tournez. Ils se combattent et tu ne comprends pas. Souvent, j'ai dit, quand je les écoute là, j'ai dit, les autres sont en train de bagarrer. Ils ont des moutons au bas de l'église, les chèvres. Ils sont en train de se dire, mais si les chèvres et les moutons là, ils connaissent la vérité, qui on va encore aller briser dans le bas astral? Qui est-ce qu'on va encore aller liquider? Qui est-ce qu'on va encore sortir astralement pour souiller, pour prendre son énergie? Tout est en ton étoile là. C'est l'énergie qui donne la lumière, l'éclat. Tu peux vivre là, tu n'as plus rien. On t'a tout sucé. C'est pour ça que beaucoup, les rêves là sont très dangereux. Il y a des gens même qui voyagent en pensée. Tu es assis comme ça, tu as voyagé. Tu dois arrêter ces choses-là. Ça t'amène des portes et cela donne accès à d'autres entités de te contrôler, de te visiter. Vous qui aimez le voyage, là, allô papa, et prophétise, et arrêtez ça. Hein. Quand un homme prophétise, il fait voyage là, avec toi, là. Sache que dans le monde de l'esprit, là, tu as une porte ouverte. Tout démon, toute entité qui passe la nuit, là, tu es ouvert, il va venir. Il va entrer. Faites attention. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Étant des héritiers de Dieu. Genèse 1, 27, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais comment est-ce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance?
Et puis les hommes que Dieu a créés te maintiennent captif jusqu'à maintenant. Pose-toi des questions. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu es dans cette église-là? Et ta vie là, rien ne bouge là. Pose-toi des questions. À un moment de ta vie, assieds-toi, fais un bilan. Si tu es dans la chair, sors un peu de la chair. La vie spirituelle est esprit. Bien aimé, la vie spirituelle est la vie et la mort. Il y a des gens qui sont là, ils sont déjà morts. C'est pour ça qu'ils ne voient rien ne sentent rien. Parce qu'ils n'ont plus l'essence divine en eux. L'essence divine, on les a vidés ça. On t'a vidé, tu ne peux plus rien sentir, tu ne peux plus rien voir. C'est pour ça que même quand on te prêche, là, tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Ma soeur, mon frère. L'autre jour, nous avons vu ce verset biblique qui montre comment les hommes créent des coussinets aux autres hommes. Ils créent les voiles. Ils les embrigadent. Dans le monde de l'esprit, tu ne vois plus ce que Dieu veut. Tu vois toujours les rêves prémonitoires. Des fois, tu vois ton père spirituel dans les rêves. Tu le vois pourquoi? Tu t'es posé des questions, pourquoi est-ce que tu le vois tout le temps? Tu te poses souvent des questions. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, ici qu'on ouvre les yeux pour lire les rêves. Les prophètes là, qui voyagent là. Ce n'est pas des prophètes authentiques de Dieu. Un prophète authentique ne voyage pas. Il n'a pas besoin de voyager parce que l'esprit te connaît. Il n'a pas besoin d'entrer dans ton village. Il n'a pas besoin d'entrer chez ton père ou ta mère. Parce qu'il te connaît. Dieu te connaît. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose de toi. Donc nous avons vu ce verset biblique hier. Qu'on met souvent des voiles aux gens. Quand on te met le voile, tu ne vois plus rien. Quand on te met le voile, tu ne peux plus accomplir ton destin. Le voile te limite. Regarde un peu depuis combien de temps tu montes et descends. Rien ne s'accomplit dans ta vie. Le peuple d'Israël était en souffrance. Ils étaient en train de pleurer. Il y a des hommes et des femmes. Ils ont déjà établi un lien bien aimé. C'est quand le Seigneur m'avait montré qu'il y avait certains hommes-là. Ils avaient établi un lien dans le monde de l'esprit. Et on peut établir un lien et on commence à utiliser tes dons et tes talents. Et toi, sur la terre, tu n'es rien. On t'utilise. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Il me combat en ce moment, nuit et jour. Mais moi, je suis dans ma mission. Okay. Dieu ne peut pas avoir, tu ne peux pas avoir l'essence de Dieu. Tu continues à souffrir comme ça. Non, je suis désolé, bien-aimé. Réveille-toi un peu. 1 Jean 2, 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Plusieurs sont aveugles. Parce qu'ils ont un voile de l'oubli. Le voile de l'oubli te met, tu restes là. Comme le boiteux à la piscine. Lui, il est là, il voit les gens descendre, il ne descend jamais. Tu vois les gens quitter l'église, tu ne quittes jamais. Tu ne sois pas, tu t'assois pas, tu te poses des questions au Seigneur. Pourquoi ces frères et ces sœurs sont partis? Qu'est-ce qui se passe ici, Père? Non. Parce que comme on vous a voilé là, tu attends, non, ils sont partis là, ils sont mauvais. Hey, réveille-toi, hein, toi qui dors là. C'est parce que tu ne vois pas. Dieu permet à ces femmes et ces hommes de partir. En sorte que toi qui es encore attaché comme une chèvre, toi qui es encore attaché comme un esclave, tu puisses te réveiller. Il y a un temps où la grâce de Dieu, où l'univers libère quelqu'un pour venir t'ouvrir les cieux. Mais si tu ne veux pas, tu vas rester dedans. Dieu ne combattra pas
ces hommes et ces femmes-là. Parce que c'est Dieu qui les a créés avec ces dispositions d'occultisme. Vous faites des combats qui n'ont pas de sens. Vous avez vu depuis que vous les combattez là, Dieu a frappé quelqu'un. Dieu sait quand il va frapper David. Dieu sait, c'est Dieu qui les a créés. Dieu savait que Judas, même comme Judas était là en train de... Il avait les pieds de Judas là. Judas n'allait pas changer. Donc toi, cherche seulement à sortir, à être libre. Cherche à te libérer. Ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu encore. Il faut te réveiller, ma soeur. Il y a des choses que j'ai besoin de dire, mais je ne les dis pas parce que je suis beaucoup combattu à ce moment. Beaucoup me suivent là, la nuit là. Ils sont derrière mon dos. C'est Dieu seul qui me garde. Quand Dieu t'envoie dans une mission, lui-même, il est là avec toi, il te tient. Il te tient. Les gens sont assis à l'église comme des pharisiens. Ils ne changent pas. Quand nous marchons dans la lumière, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, non? Si réellement nous sommes en union, nous sommes en communion, pourquoi nous avons encore certaines choses que nous vivons? Pourquoi chaque nuit on te sort astralement? Pourquoi chaque temps on sort tes pensées? Parce qu'il y a un lien qui est établi avec toi dans le monde de l'esprit. C'est comme ça qu'ils m'ont localisé. La Bible déclare dans Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est à ça que Dieu nous a appelés. À ne pas vivre dans les... à être zélé pour lui. À être purifié. Mais est-ce que nous vivons la purification? Non, quand tu as les rêves c'est le bas astral, c'est le monde invisible, c'est le monde des initiés, c'est pas le monde de Dieu. Donc quand tu vas toujours dans ce monde-là, où on te met des maladies, on te met du poison, et on te tue, on te vide, tu n'as plus rien. Beaucoup sont vides au banc de l'église. Et puis tous les jours, on les ouvre les yeux, ils ne veulent pas. Tu entends, comme on les a voilés là. Les hommes les prêchent que non, comme il est parti, l'autre est parti là. L'autre aussi est parti, les mauvais. Dieu vous sauve, vous ne voulez pas. Le peuple d'Israël est avec Moïse. Dieu a entendu les cris, Dieu dit, Moïse va sortir mon peuple. Mais comme ils étaient voilés, Moïse leur dit, venez, montons à l'Éternel. Ils n'ont jamais voulu monter à Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est suivre le Dadi avec la Bible. Tout ce qui t'intéresse, c'est ça. Mais toi-même, tu ne vois pas ton état. Ma soeur, mon frère, ton état ne t'inquiète pas un peu. Ton état spirituel, là. Tu penses que si tu meurs maintenant, comme c'est ceux qui sont en train de mourir à l'église, là, qui ne sont pas en train d'entrer, là, tu vas aller au repos. Qui t'a menti comme ça? On t'a dit que tu auras le repos si tous les nuits, on t'amène au bas astral. Si tous les nuits, tu reçois les couches de nuit, les rêves, les repas de nuit. Il y a des gens qui travaillent la nuit. On utilise l'œuvre de tes mains. C'est pour ça qu'on a menti à beaucoup que Dieu les a appelés seulement du service matin, midi, soir. Ils ont abandonné l'œuvre de leurs mains qui leur donne l'équilibre spirituel. Ils sont maintenant devenus des mendiants en bas de l'église. Tu vois un homme, il a 5 églises, 10 églises. Il consacre 10 pasteurs, 50, on lui donne de l'argent. Mais ouais, Seigneur, Dieu ne peut pas les frapper parce que c'est vous-même qui les donnez le droit légal.
Dieu ne va pas frapper quelqu'un. Tant que toi-même, tu ne vas pas te réveiller. Dieu a disposé les hommes et les femmes qui doivent vous donner la vérité. Mais comme vous ne voulez pas la vérité, Dieu va vous laisser dedans. Vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez toujours vivre la souffrance. Vous allez souffrir. Il y a un qui m'a écrit tout à l'heure, pasteur, c'est très fort. J'ai dit, c'est fort, c'est très fort, mais ça va être plus fort que ça. Papa nous avait prévenu, hein. Il nous a prévenu depuis que les temps vont devenir difficiles. Et c'est pour ça qu'il a commencé à dire, donner la larme à mon peuple. Parce que beaucoup vont souffrir. On a commencé à dire, la larme. Ah, laisse-nous tranquille. Il y a quoi? Vous allez lire. Oui, oui. Vous allez pleurer seul. On va te coussiner jusqu'à si tu ne sors pas de là. Il faut rester là-bas. Dieu ne viendra pas combattre ce combat-là. Il ne t'a pas envoyé dans un combat. Un combat que Dieu n'a pas établi ne vient pas là-bas. Shalom, le règne de l'amour divin. Nous sommes la race établie et choisie selon la préscience de la divinité céleste qui ne doit pas amener l'humanité à rejeter cela. Dieu vit en toi. Dieu t'a créé à son image. Le souffle que toi et moi nous avons vient de Dieu. Le souffle que tu as n'est pas quelque chose qui sort de quelque part. Ça sort de l'Éternel. Mais pour que ce souffle-là se connecte à ton esprit-là, tu dois recevoir un nouveau esprit. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore reçu. C'est pour ça que la nuit, là, le jour, on t'emmène voyager. Tu sors toujours, on te sort toujours de ton corps. Les rêves, ce sont des voyages astrales. Les pensées qui voyagent là. Nous ne devons pas rejeter cela. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Il a créé nos aïeux. Il a créé nos grands-parents. Il a créé toutes choses pour lui. Nous sommes sa descendance. Il a dit que ton âme l'appartient. L'âme de ton père l'appartient. Dis-moi alors, qui appartient à qui c'est la terre? Il a dit que tes sacrifices là, il ne veut pas de ça. Il veut que tu l'obéis parce que tout ça, ça lui appartient. Tout ça est à lui. Tu as trouvé ça. C'est Dieu qui a créé, nous sommes la descendance. Et Dieu nous a créés pour vivre dans l'union. Dieu nous a créés pour l'unité. Dieu nous a créés pour l'amour. Mais plusieurs sont nés, ils ont déjà des dispositions. Il y a des gens qui sont nés. Même si tu l'amènes à être initié, il ne peut pas rester là-bas. Parce qu'au-dedans de lui, il a une semence de Dieu. C'est pour ça que personne ne peut m'initier. Non, tu ne peux pas m'attraper longtemps. Parce qu'au-dedans de moi, j'ai une semence. La semence de l'Éternel est en moi. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont la prédisposition à être occultisme, à être sataniste, à être rosicrucien. Tu ne peux pas les changer. C'est Dieu qui les a créés ainsi. Si eux-mêmes n'acceptent pas laisser, ils vont rester comme ça. Ils sont dans ta famille. Et ce sont ces gens-là qui vont s'élever contre toi. Donc, ils ont des dispositions à être initiés. Comme Saoul, comme Judas. Que Dieu lui-même y connaît. Mais Dieu laisse chacun choisir son couloir. Dieu ne force pas quelqu'un. Il sait comment il t'a créé. Il avait dit à Pierre, Pierre, je sais que tu m'aimes, mais tu n'es pas encore solide. Mais devant la croix, là, tu vas me honner.
Pierre dit que moi, je t'aime trop, Seigneur. Jésus dit, Pierre, le coq n'a même pas chanté 3 fois. Pierre lui-même a pleuré. Pierre lui-même a senti au fond de son être que, hey, comment tu peux vivre depuis que tu as donné ta vie à Christ, mais tu ne te remémores jamais. Tu ne restes pas un peu comme ça, tu te poses un peu tes questions. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est pour ça que Pierre montait toujours pour voir Jésus. Il dit, je ne comprends pas. Quand Jésus a demandé, qui suis-je? C'était Pierre. Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Il dit que c'est mon Père qui t'a dit. Ce n'est pas ta chair. Nous sommes nés de la loi de l'esprit. Ma soeur, mon frère, tu es né de la loi de l'esprit. Tu n'es pas né de la volonté de quelqu'un. Tu n'es pas né de la volonté de la chair, ni du sang d'un homme, d'une boucle, mais tu es né de la volonté de l'esprit. Il faut que tu comprennes ça et que tu saisis ça. Tu n'es pas né de la volonté de Daddy, mais tu es né de la volonté de Yeshua. Tu n'es pas né de la volonté de ton père, ni de ta mère. Tu n'es pas né de la volonté de tes ancêtres. Ce sont les initiés. Mais tu es né de la volonté divine. Tu es né de la volonté céleste. Oh! Lève-toi. Dieu a laissé à chacun dans Deutéronome de choisir son couloir. Dieu sait comment l'homme est égoïste. Dieu sait que l'homme est rempli de l'avarice. Dieu sait. Dieu sait dans ta famille là qu'il y a des gens qui sont nés pour ça. Ils sont nés pour suivre d'autres chemins. Ils veulent dépendre de eux-mêmes. Ce sont les gens là qui disent qu'ils vont te donner des choses alors qu'eux-mêmes ils n'ont rien. Lui va te délivrer alors que lui-même n'est pas délivré. Il est parti s'initier pour avoir des voitures. Il est parti s'initier pour avoir des grandes églises. Pour vous attacher tous comme des chèvres et des moutons. Vous bêlez tous les jours. Les glaives coulent, vous ne vous réveillez pas, mes sœurs, mes frères. Réveille-toi, tu es né de la loi de l'esprit. Tu n'es pas né de la loi de quelqu'un. Tu n'es pas né de la loi de quelqu'un. Tu es né de la loi de l'esprit. Beaucoup veulent dépendre de l'existence d'autrui. Il veut dépendre de ton existence. Il veut dépendre de ta lumière. Il veut dépendre de toi. Réveille-toi un peu. Il veut dépendre de tes enfants. Réveille-toi. Quand tu as une famille où il y a des gens qui ont des dispositions occultes, ou la sorcellerie, le monde entier est sous ce jour-là. Sache que l'église que tu vas aller là, tu vas les rencontrer. C'est toutes ces personnes que j'ai rencontrées jusqu'au jour que Dieu m'a délivré totalement. D'abord, Dieu va t'enseigner quelque chose. Comme tu es voilé. Le jeune prophète était voilé. Dieu lui dit, il faut aller là-bas. Tu vas commencer à guérir les gens. Mais je te préviens, quand tu finis là-bas, ne prends plus le chemin là. Mais comme il n'a pas compris, il n'a pas bien saisi. Parce que quand tu racontes Christ là, tu comprends quelque chose. Mais quand ce sont les gens qui vont t'amener, toi-même tu n'as pas une raconte, tu vas toujours rester voilé. Le vieux prophète est arrivé là. Il a dit que, tu sais, moi si j'entends Dieu, tu sais, Dieu m'a parlé. C'est ça qu'on vous tue souvent. Et Dieu m'a parlé. Mais Dieu l'a prévenu, ne mange sur personne. Ne prends rien de personne. Le jeune prophète a été séduit parce qu'il était voilé. Il est parti, il est mort. C'est ça qui va arriver à beaucoup, ils vont mourir. Les vieux là, ils ont signé les alliances. Il y a un là, en Côte d'Ivoire. Ah, lui là,
En ce moment, c'est lui qui est number one là-bas. Il a pris tous les jeunes là. C'est lui le number one. Un jour, je lui avais vu les anges de l'Éternel étaient venus l'arracher sur le temple. C'est lui le number one. Il gère l'histoire. Tu vois aussi les jeunes là, ils sont en train de danser. Et j'ai dit, Seigneur, papa. Et le monsieur a signé un grand contrat. Il a signé quelque chose de fort pour les jeunes. Ils sont attachés, scellés. Mais c'est vous qui leur donnez l'accès. Parce que Dieu envoie les gens vous parler, vous n'oubliez pas. Dieu vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. J'ai appris ces choses que tant que je ne te connais pas bien en esprit, je ne bois pas ton caddie. Je n'accepte pas que tu es vrai. Jusqu'à ce que Dieu me montre ta vraie vie. J'ai tellement vu beaucoup. Au moment où Dieu m'ouvre les yeux, j'ai dit, ma soeur, mon frère, en ces fins de temps, attache-toi au Saint-Esprit. Beaucoup veulent vivre avec l'existence de d'autrui. Ils veulent usurper ton énergie vitale. C'est ton énergie là qui amène la lumière à ton étoile. On peut le vider. Et puis toi, tu restes là comme ça. On peut vider ton mariage. Tu vas toujours rencontrer les Judas. C'est ça que beaucoup de femmes racontent là. Tu vas pas raconter ton mari maintenant. Il y a un combat, il y a un divorce, on va te tuer même. Parce que chaque homme et chaque femme a la femme de son destin. On peut vider l'œuvre de tes mains. C'est l'œuvre de main de beaucoup qu'on a vidé au banc de l'église. Et puis on les a dit qu'ils sont des pasteurs, ils ne travaillent plus. Ils sont là maintenant devenus mendiants. Ils souffrent. Ils ont versé du liquide. Mais ils ont oublié que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais il a dit que nous sommes des cohéritiers avec lui. Beaucoup, on les a vidés. Et puis le diable les a voilés comme ça, ils sont dedans. Matin, midi, soir. Mais toi-même, tu vois que Dieu ne se lève pas. Tu ne comprends pas que tu dois d'abord t'arrêter. Tu ne comprends pas que tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter d'abord. Parce que les temps sont mauvais. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais, là, Dieu va les cacher. Tu ne les verras pas. Ils ne sortiront pas. Ces temps-ci, Dieu les cache. Ils ne vont pas. Bouge pas. Il y a les endroits, même on nous appelle, l'Esprit de Dieu ne va pas laisser de son passage. Dieu va t'enlever pour te cacher. Beaucoup même sont retirés sur la terre sans accomplir leur mission. Oui. Beaucoup sont arrêtés. D'autres suivent des mauvaises trajectoires. Selon la chair, selon l'homme. Beaucoup prennent des mauvaises décisions. Beaucoup vivent des choses éphémères qui les amènent à être assujettis. Parce que dans ta vie, là, il y a quelqu'un qui est spirituel. Parce que dans le monde de l'esprit, avant qu'un sorcier, un sataniste, ils sont ensemble, ils opèrent ensemble avec les églises. Tous cela, ils ont besoin de quoi, non? Ils ont besoin de ces choses-là pour opérer. Ils sont toujours unis. Tu vas entendre certains, tu entends, moi je ne peux pas,
Moi, je ne peux pas être ennemi avec les prêtres. Moi, prêtre n'est pas mon ami. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur n'est pas mon ami. Je ne sais pas où moi et lui on va s'asseoir pour prêcher. Dieu le Père m'a dit, ces hommes-là ne m'ont jamais aimé. Ils ne m'ont pas aimé, ils ne m'aiment pas. Ils ne sont pas venus pour le bonheur de mes enfants. Comment moi je vais aller m'asseoir avec quelqu'un qui n'aime pas mon père? Dieu est amour, hein? Mais l'amour là de Dieu là, souvent on masque les enfants de Dieu. Comme tu entends que non, tu sais Dieu est amour. Comme Dieu, hey, Dieu est amour, Dieu n'est pas bête. L'amour ne doit pas te rendre bête, imbécile, hein? Non, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Quand tu connais la vérité là, qu'elle t'a affranchi là, fais attention parce que demain là, on va te juger, tu vas recevoir des frappes, des coups devant le ciel en fonction de ce que tu as compris là, mais que tu ne veux pas assimiler. Fais attention. Plus depuis le monde de l'esprit, il y a un lien. Dans le plan spirituel, tout ce qui t'arrive, même le commérage, ça commence dans le monde de l'esprit. Afin de t'atteindre sur la terre. Quand on veut te tuer là, même quand on veut te donner maladie, c'est dans le plan spirituel. C'est pas sur la terre. Quand ça t'attrape sur la terre, c'est que ça a été projeté depuis. Maintenant, ça détient ton corps subtil. Mais ça a d'abord été libéré dans ton corps astral. C'est pour ça que souvent, quand j'entends les délivrances de ces personnes, je dis parce que les délivrances, c'est pas comme ça. Hein. On peut tenir ton corps causal, ton corps des émotions. Toi, tu es en train de prier au nom de Jésus, ça y est, libère-moi, au chef de bébé. Si c'est ton corps astral qui a reçu le mauvais sort, hein? C'est depuis le plan astral. Quand ils établissent des voiles, à travers des évocations, à travers des imprécations, ils libèrent des mauvais sorts, ils libèrent des maladies, ils libèrent la pauvreté, ils libèrent le chèque, ils libèrent le célibat. À travers les voiles, il y a autre chose que je n'ai pas dit. Maintenant, tu oublies tout. Tu vois, Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà montré des choses. Mais quand tu te lèves le matin, tu es vide. Parce que dans ce monde-là, il y a quelque chose qui te dit. Tu dois prier que Dieu libère les anges, que Dieu te libère dans ce monde-là. Il y a des gens qui ont des alliances là-bas. Tu travailles même là-bas. Tu es marié là-bas, tu as une famille là-bas. Toute ta famille est là-bas. Il y a des gens, la nuit, tu vis une autre vie. Ce n'est pas normal. Comment tu vas vivre la vraie vie? Le même processus que tu vis, tes enfants vont vivre ça. Donc maintenant là, comme nous connaissons la vérité là, toi qui as enfant là, tu dois te lever en prière. Parce que sache que si toi tu ne sors pas, tes enfants ne sortiront pas. De la première jusqu'à la 10e génération, on va dire comme ça. Mon combat c'est pour ma famille. Mon combat c'est pour mes nièces et neveux d'abord. Mon combat c'est pour ma famille d'abord. Parce que si ta famille ne sort pas, ne pense pas que tes enfants là vont sortir. Ils ne sortiront pas. Et regardez bien certains pasteurs et leurs enfants. C'est là où tu comprends que l'église n'est pas libre. Les gens ne sont pas libres. On te voit, tu oublies tout. Ce que le jeune prophète a reçu, il a tout oublié. Tu prends toujours les mauvaises décisions. Tu prends toujours les mauvais chemins. Parce que tu es voilé. Plusieurs âmes n'arrivent pas à recevoir la vie divine de l'esprit. Leur mémoire a été vidée et supprimée de toute existence divine. Mais tu entends? Eh non. Ici, là, nous, on va invoquer les ancêtres. Quel ancêtre on va invoquer? Aïe.
Quel ancêtre on va invoquer? Qui a créé l'eau? Qui a créé l'eau? C'est ton ancêtre. C'est pas Dieu. Qui a créé les arbres? Les coqs là, les bœufs là, les chiens là. C'est pas Adam qui a donné le nom. C'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi même? C'est ça, en cette fin de temps, l'ancestralité. Tu entends, oui. Mais vous êtes tous des initiés, des sorciers. Dieu est saint. Il est saint. Il veut des saints. Des gens qui l'adorent. Les gens qui doivent connaître leur existence. Tu sors d'où? Qui t'a créé? Tu es venu pourquoi? Beaucoup sont vidés, supprimés de toute existence divine. Même certains sont attachés au bas de l'église. Hein. La vie de l'esprit amène la loi de la vie. Nous sommes nés de la loi de vie, de la loi de l'esprit. Mais pourquoi la loi de l'esprit, là, de la vie, là, ne parle pas sur toi? Ma soeur, mon frère, pose-toi un peu de questions. Qu'est-ce qui te lie là-bas? Qu'est-ce qui lie ton destin? Qu'est-ce qui lie toute la famille? Quel contrat qu'il y a dans le monde de l'esprit? Dans le plan là, qui a lié toute la famille, personne ne se marie. Tout le monde qui se marie raconte Judas. Si il raconte Judas, sache que ce que toi tu as vécu, tes enfants vont vivre ça. C'est pour ça qu'il faut travailler maintenant. Abraham a vécu mensonge. Isaac est né, il a menti comme son père. Travaille maintenant. Pour éviter l'hémorragie. Nous devons nous lever pour éviter les hémorragies démoniaques qui vont perdurer dans toute l'humanité, dans toute la famille. C'est Jésus le star. Hein. Que personne n'est star. C'est Jésus le star. La loi de l'esprit, là, amène la vie. Amène la vie. La parole doit t'incarner. Cela va intégrer la vérité. Et cela va éviter la confusion. La confusion. Sache que chaque jour, la terre, la matrice, est convoquée par les hommes. Tout ce que les hommes vont faire sur la terre, là, ça va te toucher. Tu es créé de la matière. Tu peux habiter dans un quartier, tout ce qu'ils font comme incantation, là, ça va te toucher. C'est pour ça que la Bible déclare que prions sans cesse. Souvent, tu entends les gens, non, moi, je ne vais pas prier pour ça, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Tu as des enfants dans le quartier là, ils vont souffrir. Elle est souvent convoquée, elle est manipulée par des hommes et des femmes qui invoquent des mauvaises entités démoniaques contre ton âme, afin que tu ne puisses jamais t'éveiller. De voir certains vivre des voyages astrales, des pensées, des corps, des mauvais rêves. Tant que tu vis ces choses, tu ne vivras jamais la lumière. Tu dois te déconnecter du bas astral. Tu dois te déconnecter de toute alliance, tout contrat, tout vœu. Et sache que ton corps se nourrit de l'énergie de la terre. C'est pour ça que la Bible déclare que partout tu fuis le plan de pieds sur Dieu doit t'appartenir. La terre joue un rôle important pour ton destin. Déjà, ton cordon qui est ta vie est dedans. Et ce qui sort de là doit te toucher. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui marchent souvent nos pieds. Vous savez pourquoi ils marchent nos pieds? Quand tu es voilé,
cela t'amène toujours à être dans l'illusion. Il y a des gens qui sont voilés, ils sont assis au banc de l'église, ils sont dociles jusqu'à tu te dis que, mais, Seigneur, ça c'est la vraie docilité, si elle n'est pas manipulée. Tu dois être docile, tu dois respecter. Mais tu dois aussi te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Ne sois pas un chef. Dieu t'a créé une perle merveilleuse. Dieu t'a créé un roi. Tu as besoin de toi. Sors des voiles. Sors du voile de l'oubli. Sors du bas astral. Beaucoup sont assis au banc de l'église et ils vivent des illusions. Hein? Oui. L'autre est en train de construire ses grosses babelles. Toi, tu vis l'illusion comme ça, mon frère. Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Hein. Souvent, je reste là, je dis, mais Seigneur, ou c'est moi qui ne comprends pas l'homme. Pourquoi l'homme ne te comprend pas, Père? Pourquoi tes enfants ne te comprennent pas? Est-ce qu'ils t'entendent même? Ah, Seigneur, aide l'humanité. Hein. Quand tu vis l'illusion, là, les choses qui sont intérieures que tu as, qui doivent sortir, ne sortiront jamais. Tu vas toujours vivre des choses extérieures. Mais l'intérieur qui doit se connecter à ta vie divine, qui doit amener la vie, ne viendra jamais. Réveille-toi, ma soeur, toi qui dors, mon frère. Réveille-vous. Les temps vont encore être plus durs. Hein. Les temps vont encore être plus durs. C'est pour ça que chacun doit chercher Dieu. Quand tu as beaucoup de voyages, ça souille ton âme. Ça mène des souillures. Ça mène des maladies. Ça mène des blocages. Des rêves prémonitoires sont manipulés, sont préparés par des hommes mauvais. Vous qui aimez tout le temps, et papa, tu as vu, j'ai vu ces rêves-là. Les rêves-là même. Je fais ma bouche. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Éternel, pour la grâce que tu nous accordes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tu as dit dans ta parole que tu nous as créés. Nous sommes créés à ton image. Seigneur, aide mes frères et mes soeurs qui vivent l'illusion de te connaître et de savoir que tu es le véritable Père. Tu as dit dans ta parole que l'âme du Père et l'âme du Fils t'appartient. Papa, nous t'appartenons. Moi, je t'appartiens. Je ne sais pas si eux, ils t'appartiennent ou pas. Moi, je n'appartiens pas à quelqu'un. C'est pour ça que ce jour, je viens déjà te dire merci. Toi qui as créé toutes choses bonnes, en sorte que nous puissions les utiliser. Éternel, tu as dit dans ta parole que nos corps sont un temple. Tu veux que nos corps soient saints. Seigneur, lève-toi contre tout homme, toute femme qui veut voiler les yeux de nos esprits, en sorte que nous ne puissions pas discerner ta volonté. Toi qui as créé toutes choses, toi qui connais, qui vois tout, Père, établis ton jugement. Nous invoquons le feu de ton esprit. Abba Yeshua Amashia. Père, nous venons nous repenser. La Bible déclare que nous sommes nés dans l'iniquité.
Éternel, je viens ce jour avec l'iniquité de la maison de mon père, avec mon propre iniquité, avec l'iniquité de la maison de ma mère. Seigneur, toi qui connais tout, qui vois tout, que toute forme d'iniquité, toute chose dans la famille de mon père et de ma mère, qui continue à se manifester sur la terre, ô Éternel, libère-moi de toute œuvre maléfique. Libère-moi de tout ce dont il peut faire, Père. Oh, que la puissance de ton Esprit Saint me déconnecte de tous les autels. Tout autel établi sur la terre. Tout autel établi dans les eaux. Tout autel, tout radar, toute antenne, tout miroir, toute caméra de contrôle soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo. Feu du Saint-Esprit. Incube mon esprit. Incube ma chair. Incube mes os. Feu du Saint-Esprit. Que tout agenda qui avait été établi dans le bas astral, toute alliance de la première jusqu'à la 10e génération qui a lié ma vie à un être mort ou un être vivant, je viens ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, par l'alliance éternelle, la loi de l'Esprit, je détruis, je brise, je coupe ce lien. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shabo, yentaraba sheketerebe, yandaraba shabo, yekandorobo santaraba, yebababa shebe, yentaraba shenderebo, yamasakatorobo, yekandorobo shebe, yantaraba sheketerebo. Bien-aimé en Christ, vous savez, la vie chrétienne là, souvent, j'ai constaté que certaines personnes là, pour eux c'est comme un jeu. Leur vie là, ça ne les dérange pas la souffrance. Ils aiment ça. C'est pour ça que cette année-là, j'ai dit à Dieu que tous ceux-là qui ne veulent pas prendre leur vie au sérieux là, ils ne perdent pas le temps avec quelqu'un. Ils n'ont pas le temps de me gosier parce que la prière là même c'est un problème. Si quelqu'un prend les choses de Dieu comme un jeu là, je le laisse dans ce jeu, moi j'avance. Donc tu as compris le message. Va sur le premier message, sur le deuxième. Toi-même va t'asseoir. Il faut chercher l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt à sortir. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'être libre. Aide-moi à être libre. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients. Ils ne veulent pas être libres. Ils veulent fatiguer les gens. Ils veulent se fatiguer eux-mêmes. J'ai dit cette année, la personne me fatigue. Tu ne veux pas. Tu veux rester ton état là. Tant pis. Tu restes là-bas. Je vois même, je prie seulement Dieu. Je dis, prends soin là-bas. Je ne suis pas là-bas. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas toi-même. Tu aimes souffrance. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Tu as écouté le message. Va t'asseoir devant Dieu. Le Saint-Esprit est là avec toi. S'il n'est pas encore téléchargé, reste assis devant lui. Obéis à ses lois et ses ordonnances. Au nom de l'Éternel, il agira à ta faveur. Nous sommes au temps où chacun doit connaître Dieu. Dieu a besoin que vous le connaissiez comme Père. Dieu ne veut plus des sous-couvertures. Je me mets sur la couverture de mon Père spirituel. Tu te mets sur sa couverture en tant que qui? C'est ton Père. Mets-toi d'abord sur la couverture de Dieu afin de te mettre sur la couverture de la chair. Dieu doit être au centre de ta vie. Le centre. S'il n'est pas le centre de ta vie, ne t'attends rien de lui.
Tu vas t'attendre. Les initiés vont te donner et puis vont te détruire. J'ai compris toutes ces réalités-là. Beaucoup de destinées devaient être libres. Mais ce sont les initiés qui les bloquent. Ce n'est plus les sorciers de ta famille. Non. Ce sont les initiés là. Ils te usurpent, ils te voilent tous les jours. Et ils sont en train de monter. Hein. Ils vous amènent dans des jeûnes démoniaques. Vous jeûnez, vous leur donnez toutes vos énergies. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit dans ta vie. Soyez bénis, bonne soirée.